Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur votre chaîne YouTube Exaucé Lungu dans notre culte mensuel des familles. Dans cette vidéo, vous suivrez Pasteur Mariam Lungu qui nous parle de ce qui fait ou qu'est-ce qui peut rendre notre vie de couple, une vie de couple exceptionnelle. Que Dieu vous bénisse et nous nous verrons dans un prochain culte des familles. Aujourd'hui, c'est notre culte des familles. On ne peut jamais parler des familles sans que nous puissions mentionner la première famille que Dieu a créée. Parce que c'est le mariage, c'est ça qui crée une famille. À part nous, que nous sommes là, nous sommes une famille en Jésus. Et l'époux, il est encore là-bas. Nous sommes son épouse, l'église. Oui, bien aimé, aujourd'hui c'est notre culte des familles. Nous parlons souvent des familles qui rassemblent mari, femme et les enfants. Toi qui es déjà marié, toi qui es célibataire et toi qui es à la porte, tu veux sortir. Je suis venu avec les gens là qui veulent divorcer. Parce que nous avons que des thèmes qui ça domine dans le monde entier. Il y a celles-là qui aiment aller au mariage, mais il y a celles-là qui ont goûté, qui n'ont pas pu, ils ont compris que non, j'étais pas assez préparé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir. Or que là où toi tu as échoué, que ça puisse te servir la leçon. Si il y a des désordres qui se font aussi dans des églises, il y a aussi des couples qui font les désordres aussi dans des églises. Une femme, il peut dormir et se réveille, il rêve sous le ronflement que son mari il était en train de faire les champs de maïs ou soit d'arachide. Ah toi aussi, tu vois pas que les pasteurs ils exagèrent. Ah, il se croit. Les pasteurs exagèrent. Là où ton mari travaille, on crie sur lui. Et ici, on crie même pas sur personne. Mais c'est ta femme qui te dirige. Aujourd'hui, ce que nous voyons, les gens ne se convertissent plus. Mais les gens, ils changent des églises. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce que l'homme de Dieu avait prêché. Moi, je n'ai pas à l'œil de l'éternel. Et là-bas, à l'œil de l'éternel, quand on va parler de quelque chose qu'elle ne sera pas contente de ça, c'est pour cela qu'il y a des maris qui s'assoient à la maison. Parce que tu l'as trop amené. Et lui, il est fatigué. Et puis, il y a certaines personnes qui voient le mari comme si on dirait c'est un païen. Non, le Messie, il est fatigué. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose que ça bouleverse le monde entier, dans ces temps-là que nous sommes, il n'y a pas quelque chose que les gens... Là, j'ai dit, je suis venu maintenant des sortes de personnes. Les gens là qui veulent se marier, les gens qui sont dans les mariages et les gens là qui sont à la porte. Là, je commence pour ceux-là qui envient. Toi, tu es encore célibataire. Est-ce que tu as déjà reçu l'enseignement sur les mariages? Est-ce que tu comprends au moins les mots là? L'autre fois, j'avais prêché ici. Il ne faut jamais envier quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Quelque chose que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Même la Bible nous dit, le monde tel-même ne vous enseigne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Même au cas tu veux devenir comptable dans une entreprise. Même si tu veux devenir même un maçon. Bien-aimé, ça commence par où? Ça passe par une formation. On doit t'apprendre le métier. On doit t'apprendre ce que tu veux faire. Mais pourquoi les gens ne cherchent pas à comprendre ou à apprendre la chose que tu aimes? Pourquoi les gens ne les font pas? Les problèmes que tu as aujourd'hui dans ton couple, dans ta famille, même tes enfants ne t'écoutent pas parce que tu n'étais pas préparé. Cet enseignement-là qu'on donne à un jeune homme qui est en train de grandir, comment tu dois te comporter, comment tu dois être un responsable dans ta famille parce que c'est toi qui est le maître de la maison, c'est toi qui es le maître de la famille. Un jeune homme qui est en train de grandir. Donc le dialogue d'un père et un fils. Est-ce que toi tu as déjà eu ça avec ton père? Si ton père ne t'a jamais parlé, est-ce que tu as déjà posé de ces choses à ton père spirituel ou à ta mère spirituelle, afin qu'il puisse t'expliquer? Et si tous dans ces derniers vents, les vents qui sont en train de sonner, tout le monde devait être pasteur. Tu as déjà entendu les témoignages des hommes de Dieu. Il ne faut pas envier des choses que vous ne connaissez pas. Tu vois quelqu'un, parce qu'il a mis la robe qui a 12 mètres de voile, 15. Toi tu dis que moi aussi, je vais me mettre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous, ce n'est pas ça notre problème. Tu nous invites et on sera là. Mais ce qui va aller se passer de l'autre côté, vous deux, même les invités là ne seront pas là. Si tu n'étais pas bien formé, tu dois aller au mariage pour aller communiquer aussi quelque chose. On t'a pas marié parce que tu es beau. On t'a pas marié parce que tu es belle. Il a dit que non, il faut pas que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable à lui. Dieu dit cela afin qu'il puisse accomplir sa mission dans ta vie, afin il t'a donné un mari et puis il t'a donné une femme. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne suffit pas que là. Pour
Pourquoi nous devons apprendre des choses qui vont nous servir de l'autre côté là où nous allons partir? Les obstacles parfois ça peut venir, ça c'est obligé. Mais que ce soit pas des choses que toi, même parce que tu t'es créé, parce que par manque de ta ignorance, tu n'as pas voulu apprendre. Même ta propre maman à la maison, il te dit que est-ce que tu peux venir assister là où je suis en train de faire? Et moi je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Toujours avec le téléphone à la main. On part au mariage. Ton impolitesse que tu en avais chez vous, c'est ça que tu amènes de l'autre côté. Et toutes sortes de comportements que tu en avais. Tu amènes, toi tu crois que parce que tu es belle, parce que tu es beau, on doit fournir les efforts de te comprendre parce que toi tu es impoli. Nous tous on est en train de travailler l'élégance. Donc les hommes avec des barbes et nous les femmes avec des make-up. Toi tu crois que toutes les barbes ce sont les barbes qui doivent supporter tes caprices? Il y a des barbes même que si tu touches comme ça, ce n'est pas encore dur. Donc ça prouve que ça ne doit pas supporter tes caprices et tes impolitesses. Méfie-toi de l'amour qu'on te montre. Méfie-toi, ne te contacte pas de ce que tu sais. Si je ne te vois pas, je n'arrive pas à dormir. Tu sais que si je n'entends pas ta voix, je n'arrive pas à fermer l'œil. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là c'est bien bon, mais ça ne va rien te servir de l'autre côté. Tu ne vas rien comprendre les jours que vous allez se mettre ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où que tu vas comprendre que tu avais une autre personne à côté. Il va te donner une autre face parce que tu vas commencer à dormir avec. Tu te réveilles avec des choses que ça ne se faisait pas. Et tu auras tendance à comprendre comme si tu dors avec, tu vis avec une autre personne qui n'a rien à voir avec la personne que tu as connue de l'autre côté. Ok, c'est toujours la même personne. Mais la chose qui se passe, c'est maintenant tu vis avec une vraie personne là que toi tu le voyais de loin. Maintenant c'est lui. Maintenant c'est elle. Toi tu envies les mariages. Si on regarde dans ta tête, tu n'as rien. L'intelligence bien-aimée dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la maturité. Détrompe-toi. Toi qui envies le mariage, parce que tu as vu une de tes copines, ils ont mis la robe là-bas, et toi aussi tu dois te marier. Toi aussi parce que tu as vu ton frère, ou soit ton ami, vous avez grandi ensemble, parce qu'il a 21 ans, il a 22 ans, il s'est marié, toi aussi tu veux te marier. Est-ce que toi tu as les mêmes maîtrises que lui? Est-ce que tu as les mêmes bagages que lui? Est-ce que tu as les mêmes mentalités ou comportements que lui là? Si ses parents ils l'ont laissé afin qu'il aille se marier, c'est qu'ils sont sûrs de lui. Et pourquoi toi jusqu'à aujourd'hui on s'impose en toi avec les comportements que tu as, avec l'âge que tu as? Parce qu'ils ont compris que tu vas aller les foutre la honte. Ils ont peur en fait que tu puisses retourner à la maison avec des enfants comme des canards derrière toi. Parce qu'on t'a chassé, parce que la maturité n'est pas encore assise en toi. Il n'y a pas quelque chose qui fait la honte chez les parents. Comme si quelqu'un il voit son enfant il s'est marié et puis on l'a chassé. Il y a parfois d'autres remarques qu'on peut t'accuser avec. C'est trop bas, c'est la honte. Tu es impoli et tu es commère. Donc tu amènes des sales comportements. Tu as vu que tu n'as pas été préparé. Tu n'as pas été préparé. Tu as envié quelque chose que tu ne connaissais pas. Et quand tu vas arriver là-bas, tellement que ce n'est pas chez vous. Donc des caprices que toi tu fais. Si tu vois que tu es encore, toi jeune fille que toi tu m'entends. Si tu vois que tu es capricieuse, c'est le moment de tu fais. Donc continue à faire tes caprices chez vous. Parce que le mariage c'est un autre monde que tu ne connais pas. Tu dois apporter, tu dois venir construire, tu dois venir apporter quelque chose. Cette lien là qu'on appelle le mariage. Tu dois amener quelque chose. De la même manière que vous allez se mettre ensemble. L'autre là aussi, il doit construire quelque chose en toi. C'est ça qui unit les gens. C'est ça qui amène les gens dans l'amour vrai. Je tourne maintenant pour les gens qui sont à la porte. Donc un enfant qu'on les prépare pour aller au mariage, comment il doit se comporter? Bien aimé dans le Seigneur, Marie, la maman de Jésus, quand l'ange est là à Paris, elle n'était pas chez eux. Elle était chez Joseph pour entrer de l'apprendre dans leur tribu comment des choses ça se passe. C'est comme ça que d'autres choses ça se passe dans la vie de certaines personnes. Mais aujourd'hui, notre maman aussi, ce n'est pas que ton enfant, parce qu'il a trouvé un fiancé, et vous commencez à prendre l'enfant d'autrui, vous commencez à le faire travailler comme s'il était devenu une boniche. Qui t'a dit que parce que vous allez les marier, donc il faut qu'il commence à travailler comme une boniche? Travailler, oui, c'est bien. Tu dois l'apprendre en tant que maman. Tu dois l'apprendre que tu sais, nous, et chez nous, quand tu reçois beaucoup de gens de la famille, il faut faire ceci, il faut faire cela, et telle chose, il ne faut pas le faire, telle chose, il ne faut pas le faire. Tu es en train d'apprendre l'enfant parce que tu es en train d'accueillir notre enfant, entrer dans ta famille. Mais pourquoi
Il y a certaines personnes, vous allez faire travailler l'enfant d'autrui et à la fin de compte, vous allez les rejeter. Vous cherchez encore une autre. Donc si toi tu as besoin de bonnes, donc toi tu t'insères avec les enfants d'autrui. Si tu as besoin de que quelqu'un puisse venir repasser, de repasser au lieu de payer l'argent pour que quelqu'un puisse repasser pour toi, toi tu envoies tes enfants pour aller chercher des soi-disant des fiancés pour que tu puisses trouver les gens de faire des repassages pour toi, pour nettoyer ta maison. Ce n'est pas gentil du tout. Ce n'est pas gentil du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses ça se chamboule aujourd'hui partout. Il y a ceci, il y a cela, il y a d'autres personnes, on les publie. Pourquoi on te publie? Parce que tu n'étais pas préparé. Toi tu crois que vraiment il y a un homme mature, une femme qui est mature. Est-ce que tu peux aller te retrouver sur les réseaux sociaux en publiant ton ex, en publiant parce qu'on t'a quitté? Tout ça, c'est ça qui prouve que la maturité n'est pas là. Nous pouvons tout faire avec notre intelligence. Au bac plus ici, c'est combien? Bac ici, c'est plus combien? Nos grands-parents, ils nous dépassent. Parce qu'ils se sont assis dans des mariages avec plusieurs enfants, y compris avec des belles familles. Ils ont tout géré sans avoir eu des problèmes avec sa belle famille. Sans parler à langue que toi et moi que nous parlons. Mais nous, les enfants d'aujourd'hui, tu vas prendre tes grades, tes galons, tes bacs plus ici, 60, tu mets là. Moi, on ne peut pas jouer avec moi. Moi, on ne peut pas. C'est quoi ça? D'ailleurs, moi, j'ai étudié beaucoup plus que leurs enfants. Et toi aussi, l'homme, parce que tu as étudié beaucoup, comme nous tous, nous sommes en train de travailler l'élégance. Tu mets les barbes jusque là comme des apôtres. Donc, tu dis que c'est ça. Les barbes, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas la maturité. Nous devons voir parfois, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses qui se font. Là où il y a des gens, ça fait la honte. Il y a certaines personnes, quand tu le vois, il y a d'autres gestes, il y a d'autres attitudes qui prennent. Tout de suite, tu comprends que la personne n'a pas la maturité. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir la maturité. Nos grands-parents, là, ils avaient des choses qu'ils supportaient, que nous, les enfants d'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à supporter. Quand tu cherches à te marier, et quand tu cherches à former une famille, bien aimé dans le Seigneur, en se mettant ensemble avec la personne. Toi, tu as reçu ton éducation. Lui aussi, il a son éducation. Toi, tu as ta manière de voir des choses. Lui aussi, il a la manière de voir des choses. Et quand ça va se mettre ensemble, ça va exploser, que tu veuilles ou pas. Mais si tu avais la maturité, si on t'avait appris comment, quand les obstacles là se présentent, au moment où que vous êtes unis, au lieu du mariage, quand les obstacles vont venir, comment tu peux les maîtriser pour que la flamme ne puisse pas s'allumer? Toi, la flamme, ça s'allume pourquoi? Parce que tout ce qu'on a voulu te transmettre, tu n'as pas voulu suivre ça. Tu n'as pas voulu écouter. Et voilà, maintenant, la flamme est devant toi. Comment tu vas l'éteindre? La maturité, tu n'en as pas. Parce que pour que tu arrives à atténuer le feu, tu dois avoir ça. Tu dois en avoir. Et tu n'en as pas. Aujourd'hui, tu cherches à se mettre à la porte pour que tu fasses quoi? Tellement qu'il y a des divorces partout. Pour les gens qui ont échoué, pour les gens qui n'ont pas réussi à maîtriser certaines situations que nos arrière-parents ou nos parents ou grands-parents, ce que je peux dire, ils ont maîtrisé. Ça nous a amené aujourd'hui afin que nous puissions divorcer. Il y a plein, aller là où il y a les tribunaux. Mais vous allez passer à la mairie, il y a des célébrations, des mariages, mais aussi au tribunal, il y a plein de gens qui divorcent. Ça commence à mettre la confusion dans tous les deux sens. Il y a ceux-là qui aiment aller au mariage, mais il y a ceux-là qui ont goûté, qui n'ont pas pu, ils ont compris que non, je n'étais pas assez préparé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir. Or que là où toi tu as échoué, que ça puisse te servir la leçon, afin que prochainement, si tu trouveras encore l'occasion, même si tu es déjà sorti de la course, que ce que tu as produit, ton échec, qui puisse te servir les leçons. Que tu puisses accueillir une connaissance. Afin que tu puisses ne sors pas une bataille parce que tu sors, ça que tu puisses retenir quelque chose de ta part. Afin que là où je n'ai pas bien agi, c'est ça qui nous détruit. Parce que si tu as échoué aux premières courses, et les premières courses, ça ne t'a pas servi les leçons, sache que bien aimé, tu es capable de recommencer encore, tu vas échouer sur la deuxième course. Et les gens qui sont en train de divorcer, vous croyez, qu'est-ce qui se passe? On commence aussi à frustrer aussi une autre génération. Il y a des enfants parfois à la maison, ils sont frustrés. Parce qu'ils disent à quoi bon que moi aussi que je puisse me marier? Pour finir comme ma mère et mon père, moi je ne me marierai pas. Il y a des enfants. Parlez avec vos enfants. Avec les troubles, avec les insultes, avec vos attitudes que vous en avez à la maison. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'empoisonner les vies de vos enfants. Il y a des garçons aussi qui prennent des décisions. Ils disent, moi je ne me marierai pas.
Parce que je n'ai jamais vu là où ma mère a obéi à mon père. Je n'ai jamais vu là où mon père a encouragé ma mère sur quelque chose. Je n'ai jamais vu là où ma maman a fait qu'il puisse apprécier son mari. Ah, mon mari, tu es bien habillé. Aujourd'hui, tu es bien habillé. Je n'ai jamais vu ça. Ça met le dégoût. Vous êtes en train d'empoisonner l'avenir d'une génération. Et les enfants, quand ils se trouvent à se poser des questions, je dois aller faire quoi au mariage pour que je puisse vivre la même chose que mes grandes sœurs. Toi qui es dans cette position, ne te dégoûte pas. Parce que tu as vu tes grands sœurs, ils ont divorcé. Toi, tu n'es pas vous êtes sortis des mêmes ventres, bien sûr. Mais toi, tu n'es pas Mais tu dois faire aussi attention à quoi? En fait que les pas de tes grands sœurs ne puissent pas te suivre. Pour que ce que là où ils ont échoué, que ça puisse te servir les leçons, pour que tu puisses rattraper en agissant en bien. Pour que ce que ils ont loupé, toi, tu es déjà averti. En fait que, dans toutes circonstances, nous devons attirer une leçon. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Peut-être dans votre famille, ne prends pas la décision en disant que je ne me marierai pas. Peut-être vous êtes en train de juste de subir. Juste un lien. Peut-être ça a commencé chez des grands-parents. Jeunes, aussi vous êtes en train de suivre les mêmes pas. Alors, toi qui attends la voix de Dieu aujourd'hui, c'est à toi maintenant de revenir à Dieu. Peut-être Dieu a voulu que tu puisses entendre ces choses pour que tu puisses t'interpeller. Fait que ce qui est en train de se passer dans ta famille, ce n'est pas normal. Même par toi, tu peux sauver les mariages de tes grandes sœurs qui ont divorcé, qui t'ont amené au dégoût. En fait que tu puisses prendre des décisions de ne plus se marier. Ok, le mariage, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bon. Mais le problème est pour que tu ailles entrer. Tu dois apprendre qu'est-ce qu'est le mariage. Tu dois apprendre qu'est-ce qui se passe au mariage. Comment, quel sera mon rôle et qu'est-ce que moi je dois ramener pour construire ce mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle chose que toi tu es en train de vivre. Au moment là que nous sommes en train de parler, dans chaque famille, il y a des gens qui sont dans des problèmes. Il y a ceux-là qui sont malades. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth guérit. Et il sauve. Il y a ceux-là qui sont dans des problèmes de couple. Peut-être ton problème qui t'a amené aujourd'hui au divorce, c'est peut-être Dieu a voulu t'interpeller de quelque chose. Quand tu vois des choses qui ne marchent pas, comme la manière que tu as y pensé, bien-aimé dans le Seigneur, l'Europe nous a appris. S'il y a la possibilité, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis des situations horribles. Nous allons prendre 1 Samuel 1, au 4e verset jusqu'à 18. Lisons au nom de Jésus. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je peux prendre le nom de Pénina pour utiliser ça comme si Pénina c'est un problème. Pénina, elle était un problème pour Anne. Pénina, elle était là, elle a volé les nouilles de Anne. Elle a volé la tranquillité, elle a volé la paix pour que la personne arrive au point de ne plus manger, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il avait quelqu'un à côté de lui. Pénina, elle était là, elle était en train de voler la tranquillité d'Anne. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Anne, elle n'a pas cédé. Elle n'a pas cédé à ses provocations. Elle n'a pas cédé sa place. Elle a dit que comme moi je n'arrive pas à affronter, je dois le laisser le mariage pour que moi je puisse partir. Bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes que toi tu es en train de vivre, bien-aimé, ce n'est pas la raison laquelle que toi tu puisses céder. Ne cède pas. Si tu es à la porte de partir, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis ne pars pas. Lève tes yeux et fixe les regards vers Jésus. Tu es en train de vivre Pénina dans ton couple. Tu vis Pénina dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Peut-être dans ton travail, peut-être dans quel domaine de ta vie. Bien-aimé, tu as Pénina derrière toi. Est-ce que tu es appelé à abandonner? Anne a dit que non. Mais son mari, ce qui faisait que Anne ne puisse pas abandonner, qu'il laisse la poste à Pénina.
Parce qu'il sentait l'amour de son mari. Il sentait l'amour de son mari. Elle aussi aimait son mari. Bien aimé le Seigneur. Aujourd'hui, notre problème qui siège, bien aimé, on croyait qu'aimer, que nous étions en train juste de vivre les coups de foudre. Bien aimé, les coups de foudre, c'est quelque chose qui vient, ça part. Mais quand il y a l'amour, bien aimé dans le Seigneur, l'amour, ça construit. L'amour, ça pardonne. L'amour, ça amène de la persévérance. L'amour, ça amène de croire à ton prochain. Anne n'a pas dit à son mari, malgré l'amour que Anne sentait pour son mari, l'amour que Elkana donnait à Anne. Mais Anne, aucune fois qu'elle a demandé à Elkana que chasse Pénina. Parce que tu m'aimes. Parce qu'elle a dit non, moi je n'arrive pas à produire. Mais je ne dois pas l'empêcher, mon mari aussi, d'avoir la destinée. Je n'arrive pas à produire. Mais je ne dois pas l'empêcher, lui aussi, non plus, afin qu'il puisse avoir des enfants. Parce qu'il m'aime, bien sûr. Mais je ne suis pas à mesure de lui donner les enfants. Mais elle, au moins, elle prend son rôle de mère. Mais au moins qu'il donne même les fils à mon mari. C'est ça qu'on appelle l'amour. Est-ce que nous vivons l'amour? Est-ce que nous aimons réellement? Elle n'a pas regardé l'intérêt, parce que si c'était une autre personne, elle pouvait s'accrocher sur l'amour parce que son mari l'aimait. Bien aimé dans le Seigneur, nous les enfants d'aujourd'hui, quels sont nos intérêts? Les intérêts que nous avons, nous les enfants d'aujourd'hui, la manque de préparation, de quel rôle que tu dois jouer auprès de la personne que tu as épousée. C'est ça qui t'amène afin que tu puisses vivre l'amour. Pas le vrai amour, mais toi tu vivais juste ce qu'on appelle les coups de foudre. Parce que si tu as l'amour réel, il y a d'autres femmes, il y a d'autres hommes. Il y a parfois des situations qui nous viennent dans des familles, que des choses que toi tu n'as pas appelées. Lui aussi il n'a pas appelé. Mais regarde quand les problèmes sortent. Parce que c'est ta belle famille. Est-ce que tu mentionnes même un mot? Tu n'as pas l'amour vrai. Parce que si c'était dans ta famille, regarde l'agitation que tu prends. Quand il s'agit de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'attends, quitte ce monde-là. Quitte ce monde-là parce que tu risques de contaminer même à tes enfants. Tes attitudes, tes comportements, tes enfants risquent de les copier. Si tu aimes réellement ton mari, si tu aimes réellement ta femme, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est comme joug pour lui, ça doit être aussi pour toi. Anne n'a pas regardé son intérêt de se contacter. Ils disent que parce que mon mari même, c'est moi qui domine ici. Preuve en est que quand on nous donne des sacrifices, c'est moi qu'on me donne beaucoup. Et n'a pas joué à sa personne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous vivons avec les enfants d'aujourd'hui qui sont non préparés. C'est pour cela qu'il y a d'autres enfants aujourd'hui, ils se croisent avec leurs parents. Ils ne te disent même pas bonjour dans la rue. Parce qu'une vraie maman, il va mettre sa vie en jeu pour ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, retourne comme Anne a fait. Retourne, va chercher la face de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à maîtriser, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'arrive et tu ne sais pas d'où ça vient, bien-aimé, peut-être c'est un langage de Dieu. Dieu est venu t'interpeller. Il faut que tu tournes les regards vers Jésus. Il est resté là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, connecte-toi à comprendre le langage de tes problèmes, c'est quoi? Pourquoi tu vis ce que toi tu es en train de vivre? Dieu va t'interpeller en réalité quoi? Peut-être Dieu il est à la recherche de quelque chose dans ta vie. Dieu il est à la recherche de quelque chose pour ta famille. Si Anne n'avait pas tourné son regard vers Dieu, elle ne pouvait pas comprendre que Dieu avait besoin d'un prophète. Et bien aimé dans le Seigneur, je t'en suggère, afin que tu ne puisses pas continuer les démarches que tu es en train de faire, de sortir de la course. Là où tu n'agissais pas en bien, agis maintenant en bien. Et ne crois pas que la personne ne peut pas changer. Toi, tu n'as pas ce pouvoir-là de changer un être humain comme toi. Mais il y a un Dieu qui est dans ton camp. Il veut que tu puisses se connecter à lui pour qu'il puisse changer des choses. Pour qu'aujourd'hui, demain, que tu puisses te réjouir. Et Anne, quand il a tourné les regards vers Dieu, l'homme de Dieu, il a prononcé une parole sur sa vie. Et la parole que l'homme de Dieu s'est adressée à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'année d'après, Anne a eu Samuel. Tu vas te réjouir. La bonté de Dieu, tu as donné Samuel au travers des coups. Parce qu'il a cherché Dieu. Fais des examens de conscience.
Ne te mets pas en titre de Madame Raison, Monsieur Raison. Cherche juste à comprendre l'événement que je suis en train de vivre. Dieu, il veut m'interpeller quoi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Cette réponse-là, tu auras la réponse qui est dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle prière.